Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Naïla et aujourd'hui je vais vous présenter mes travaux de thèse sur comment rechercher des traces de vie sur Mars depuis le laboratoire jusqu'à sur Mars. Donc c'est votre deuxième voyage sur Mars aujourd'hui. On va commencer avec un petit peu d'histoire. Donc au début, quand on commençait à regarder un peu Mars avec des lunettes astronomiques, on a observé la présence de canaux à la surface de Mars qu'on pensait au début avoir été construits par des petits martiens qui se baladaient sur la surface de Mars et qui essayaient de lutter contre la sécheresse. Donc du coup, on a commencé à envoyer plein de missions sur Mars et puis au final, on s'est rendu compte, avec toutes ces missions qui ont été envoyées depuis les années 60, que la surface de Mars n'était pas habitée, ou en tout cas n'avait pas de vie intellectuelle, de vie évoluée intellectuellement à sa surface. Et donc du coup, ici, vous avez une photo prise par le rover Curiosity qui est sur Mars depuis 2012. Et comme vous pouvez le voir, la surface est inhabitée et déserte. On n'excluait pas la présence de vie bactérienne à l'époque. Les conditions à la surface sont très extrêmes, avec une température moyenne d'environ moins 55 degrés, donc il fait très froid. Une faible atmosphère qui ne permet pas de filtrer les photons UV et les particules énergétiques qui viennent du Soleil contre ces rayonnements. Aussi, sur la surface, on a aussi beaucoup d'oxydants qui sont assez dangereux pour la vie telle qu'on la connaît ici sur Terre. Donc, par exemple, les oxydes de fer qui leur donnent la couleur rouge, des perchlorates ou encore des sulfates. Si on s'intéresse encore à Mars aujourd'hui, même si on exclut la possibilité d'une vie actuelle à la surface, c'est parce qu'au début de son histoire, Mars ressemblait un peu à la Terre. Ici, vous avez une vue d'artiste de ce qu'aurait pu être Mars au début de son histoire. On dit qu'elle aurait connu et réuni les 3 ingrédients nécessaires à la vie, donc l'eau liquide de manière pérenne sur une longue durée géologique, de la matière organique, donc c'est quelque chose dont on est tous constitués, le vivant sur Terre, et des sources d'énergie, comme par exemple le Soleil ou d'autres sources qui auraient pu être présentes. Et donc du coup, on essaye de retrouver cette vie qui aurait pu apparaître au début de l'histoire de Mars, et on essaye d'en retrouver des traces. Donc la question, c'est comment les retrouver. Un des indices qui pourrait nous aider, ce serait de rechercher une matière organique qu'on dirait fossile, entre guillemets, qui serait révélatrice d'un possible vivant dans le passé, et un vivant tel qu'on le connaît sur Terre, bien sûr, puisqu'on n'a pas d'autres exemples. Alors, une des premières missions qui a été envoyée sur Mars pour rechercher des traces de vie, c'est la mission Curiosity, enfin la mission MSL avec le rover Curiosity, qui est sur Mars depuis 2012 et qui avait à son bord un instrument qui s'appelle SAM et qui était dédié à l'analyse de molécules organiques à la surface de Mars. Donc jusqu'à aujourd'hui, seulement quelques composés ont été détectés, c'est des composés soufrés ou encore chlorés, ainsi que le méthane. Et en fait, mis à part le méthane, on a du mal à relier ces composés à une potentielle forme de vie. Une prochaine mission va partir l'année prochaine, donc comme nous en a parlé Nicolas tout à l'heure, la mission ExoMars qui partira en juillet 2020 et qui a pour objectif scientifique de détecter des potentielles traces de vie sur Mars, en surface ou en sous-surface, et des vies passées ou présentes, puisqu'on n'exclut pas la possibilité d'une vie actuelle en sous-surface. La mission durera environ 8 mois et la particularité de cette mission, c'est qu'elle possède une foreuse, qu'on peut voir ici sur la photo, qui pourra prélever des échantillons jusqu'à 2 mètres de profondeur, chose qui n'a encore jamais été faite sur Mars. Et donc à bord de ce rover, il y a un instrument qu'on appelle l'instrument MOMA, pour Mars Organic Molecule Analyzer, qui ressemble un peu à l'instrument SAM que je vous ai présenté tout à l'heure, et qui sera dédié à la détection, l'identification et la quantification de molécules organiques en surface et en sous-surface. Et c'est dans ce cadre-là que j'effectue ma thèse. Donc, mon travail de thèse dans le cadre de la mission ExoMars, ça va être dans un premier temps d'étudier l'évolution de la matière organique dans les conditions environnementales de Mars. Et pour cela, j'ai une chambre de simulation qui me permet de reproduire les conditions à la surface de Mars et observer l'éventuel effet qu'il pourrait y avoir sur les molécules organiques. Alors des fois, j'ai des molécules qui se dégradent très très vite et donc qu'on ne pense pas pouvoir retrouver à la surface de Mars, et des molécules qui produisent de nouveaux composés qui, eux, sont résistants et donc potentiellement pouvant être détectés à la surface de Mars. Et donc du coup, ça me permet de répondre à une des autres questions qui se posent dans le cadre de ma thèse: quelles sont les molécules qui seraient le plus susceptibles d'être retrouvées sur Mars?
Une fois que je trouve ces molécules, et du coup, je les analyse dans les conditions de l'instrument MoMA dans le cadre de ma thèse. Et donc, je vous laisse avec ces petites photos de ma première année de thèse. Merci beaucoup.